Bienvenue à la suite de cette série de mini-méditations du mercredi sur les attributs des Écritures. Parfois, les termes qu'on utilise en théologie induisent en erreur. C'est le cas du mot « inspiration » qui désigne le fait que la Bible est la parole de Dieu. Il est vrai que nous lisons dans 2 Timothée 3,16 « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu », mais le sens n'est pas celui de notre emploi habituel du mot. Par exemple, quel cinéaste inspiré. Non, dans l'original, le sens de l'expression « inspiré de Dieu », c'est porté sur le souffle de Dieu, spiré de Dieu. L'Écriture vient de lui. Le Saint-Esprit a veillé à ce que des êtres humains écrivent précisément les paroles que Dieu voulait communiquer à l'humanité. Lisons 2 Pierre 1, 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est une doctrine qui repose sur un foisonnement de textes bibliques. En voici plusieurs affichés à l'écran. Il est important de comprendre que l'inspiration divine est ce qu'on appelle plénière. Par là, on veut dire que toute la Bible est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16 encore. L'intégralité de ce qu'on trouve dans les Écritures provient de Dieu. Cela englobe les propositions théologiques, les injonctions éthiques, les détails historiques, les indications géographiques, tout. Il faut aussi reconnaître que l'inspiration est verbale, c'est-à-dire elle ne concerne pas simplement les idées globales, mais chaque mot, chaque iota, chaque trait de lettre. Bien entendu, on parle des lettres dans l'original, et même strictement parlant dans les manuscrits originaux. Vous vous souvenez du raisonnement de Paul dans Galates 3, lorsqu'il cite la Genèse et déclare que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il précise qu'il ne s'agit pas de descendance au pluriel. La forme du mot dans l'original joue dans son argumentation. Défendons cette doctrine et soyons sur nos gardes face aux attaques de l'ennemi. Vous risquez de croiser des personnes qui situent l'inspiration chez les auteurs ou chez les auditeurs plutôt que dans le texte. Vous risquez de croiser des personnes qui affirment que la Bible est une parole sur Dieu, qu'elle était la parole de Dieu, qu'elle contient la parole de Dieu, qu'elle devient la parole de Dieu, qu'elle témoigne de la parole de Dieu. La réalité, c'est que la Bible est la parole de Dieu.